bienvenue sur Carto Design, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage de la semaine. C'est parti! Cette semaine, nous nous concentrons sur la porte 46 qui est la porte de l'amour de soi. Alors l'amour de soi, c'est quoi? C'est l'amour de son corps, l'amour de ce que nous sommes au plus profond de nous, mais c'est surtout la porte de la culture de la joie de vivre en fait. On cultive sa joie de vivre. Alors, pour chaque type d'human design, comment cette semaine cultiver notre joie de vivre? Bien le bonjour amis MG, comment allez-vous aujourd'hui? Pour la joie de vivre de cette porte 46, nous avons le battleur, nous avons le 2 de denier, très jolie carte, nous avons le valet de bâton et nous avons le 10 de coupe que j'aime beaucoup. Alors, le battleur, c'est simple, hein, pour nous, les MG, ce qui nous met en joie et ce qui nous donne du plaisir et de la force et voilà, la joie de vivre, c'est avoir des nouveaux projets, parce qu'on aime bien nous, avoir plein de trucs. D'ailleurs, c'est ce que suggère le 10 de coupe, hein, c'est d'avoir plein de petits projets, plein, 10 petits projets à remplir. Voilà, là, c'est trop bien, ça nous donne de la joie. Donc, cette semaine, pour vous, les MG, le plus important, c'est de cultiver votre joie de vivre en expérimentant et en faisant le plus de choses possible. Développer des nouveaux projets, penser à des nouvelles choses, être dans la créativité, hein, parce qu'avec le 2 de denier, on est vraiment dans la créativité. Vous voyez qu'il joue, il est heureux. Voilà, c'est vraiment le côté kiff total, quoi. Voilà. Et si en plus on peut faire un peu d'argent au passage, c'est encore mieux. Et le valet de bâton, en fait, c'est presque l'innocence. En fait, c'est la personne qui a les yeux grands, ouverts, écarquillés, qui se dit bon, ok, par quoi je commence, qui est un peu, enfin, vraiment, ça représente, pour moi, ça représente l'innocence, ça représente le côté un peu ingénu, un peu, voilà, c'est candide, quoi. C'est waouh, qu'est-ce qui se passe, comment. En fait, c'est cette semaine pour vous, enfin pour nous, le fait de prendre les outils, hein, parce qu'on est un battleur, hein, on commence on commence le chemin, on commence le projet, et de vivre en fait tous ces projets-là avec un regard innocent d'enfance en fait, d'être vraiment dans le waouh, qu'est-ce que c'est beau, waouh, qu'est-ce que c'est bien, waouh, qu'est-ce que c'est cool, je peux faire ça, waouh, prendre du temps pour soi, faire des nouveaux projets, voilà, avoir plein de petits trucs à faire. Voilà, c'est vraiment cultiver votre joie de vivre en ayant plein de petits trucs à faire, plein de petits trucs à créer. Pas que ce soit des projets hors normes non plus, mais de se dire, voilà, cette semaine, je commence plein de petites choses, je teste des choses pour voir ce que je peux continuer à utiliser par la suite pour cultiver cette joie de vivre. Et, par exemple, un truc tout con, de vous dire, bah, pour vous les femmes, MG, c'est bah, tous les matins je me lève et je prends soin de mon visage. Je me maquille, je mets de la crème, etc., etc. Ou alors, peu importe quel jour on est, je m'habille tout le temps, je suis tout le temps bien habillée. Ou voilà, ça peut être des petites routines comme ça à mettre en place, mais c'est hyper important de se dire que on fera toujours quelque chose pour se mettre en joie en fait. Voilà. Donc ça peut être des petites choses du quotidien, comme ça peut être vous mettre à peindre, vous mettre à aller ramasser des champignons parce que là il pleut, donc vous pouvez commencer à ramasser les champignons. Voilà, c'est vraiment toutes les petites choses qui peuvent vous apporter de la joie et de la bonne humeur. On y va. Amis générateurs, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui pour cultiver votre joie de vivre? Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Donc pour vous, nous avons le pendu, nous avons le 6 d'épée, nous avons le 10 de denier et nous avons le 6 de coupe. Alors, déjà, pour cultiver votre joie de vivre, voilà, on évite les sacrifices. On évite les sacrifices, on évite tout ce qui vous fait stagner dans la vie, toutes les pensées, les croyances limitantes, tout ce qui peut vous empêcher d'avancer en fait. Et on cultive la confiance en soi. On laisse tomber le côté victime aussi, c'est-à-dire ouais mais tout ça de toute façon ça n'arrive qu'à moi. Voilà. Côté Calimero, on laisse tomber aussi.
Et on pense que, alors le 10 de Pentacle et le 6 de coupe, les deux, c'est des cartes que j'ai tirées il n'y a pas très longtemps, que j'ai eu en canalisation, donc c'est assez drôle. C'est des cartes qui en fait demandent de vous rapprocher de vos proches, en fait, d'avoir un côté un peu nostalgie, voilà, de vous rapprocher de vos enfants, d'avoir des grandes discussions avec vos parents, d'être voilà, de reparler des souvenirs de votre enfance, de repartager des choses avec votre voilà, avec vos proches. Il y a vraiment un côté passé, un côté nostalgie, un côté familial. C'est surtout des affaires familiales. Et en fait, de régler peut-être aussi des petites choses en psychogénéalogie. Pour développer, en fait, pour débloquer toute cette joie de vivre que vous avez à l'intérieur de vous, vous n'arrivez pas à faire ressortir. C'est vraiment de débloquer les choses par rapport à votre passé et en rapport avec les affaires familiales. On sent qu'il y a vraiment le côté de partage familial. Alors peut-être que effectivement vous portez un fardeau qui ne vous appartient pas, hein, parce que le 6 d'épée, ça fait vraiment penser à ça. C'est-à-dire que vous avez l'impression de toujours devoir revivre les mêmes schémas, remonter dans la même barque, vivre les mêmes trucs, et parfois ça peut vous bloquer dans une certaine morosité et dans une certaine voilà, un ras-le-bol un peu général, et ça vous fait rester dans la position du pendu, c'est-à-dire la stagnation, le fait d'avoir l'impression de vous sacrifier à chaque fois, de toujours faire les mêmes choses alors qu'il n'y a rien qui avance. Donc c'est le conseil du jour pour cette semaine, c'est vraiment de débloquer les choses dans le passé et de faire une petite rétrospective et de se dire, ok, qu'est-ce qui me rendait heureux quand j'étais enfant? Qu'est-ce qui me rendait heureux quand j'étais en famille? Qu'est-ce qui me manque en fait? C'est quoi ce petit truc, cette petite étincelle qui fait que j'ai envie d'être bien, que je me sens bien? Est-ce que c'est de regarder des films que je regardais quand j'étais plus jeune en famille? Est-ce que c'est me replonger dans une série télé des années 90 que je kiffais? Enfin, voilà, c'est vraiment qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui peut vous aider en fait à retrouver cette joie de vivre et de ne plus être dans cette comment dire, parce que si vous voulez le côté adulte, bah, il y a la responsabilité, etc. Bon, bah, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en général des adultes. Donc c'est vrai que on a des responsabilités, il y a des choses, enfin voilà, on a une vie où il faut faire les choses à chaque fois comme ci, comme ça, comme ça. Et, ce qui fait que obligatoirement, on n'est pas spécifiquement tout le temps dans les sentiments, les émotions, etc. Et l'enfant, en fait, il revient pour donner un petit coup de boost et vous dire ouais, chouette, on va s'amuser, on va faire une partie de jeux de société, on va faire ci, on va faire là, on va faire des trucs voilà, qui cultivent la joie, parce que la joie, c'est vraiment une émotion enfantine. Et de retrouver ce petit côté-là d'enfant intérieur ou d'enfant tout court, pour justement éviter d'être tout le temps dans le cerveau adulte et de tout le temps prendre les choses rationnellement, d'être efficace, d'être dans l'action, d'être dans ci, d'être dans là. Et là, en fait, on vous demande de quitter un peu ce côté super, comment dire, super adulte et super voilà, responsabilité, carré, rationalisme, machin, pour repartir un peu dans voilà, les souvenirs d'enfance, tout ce qui peut vous faire du bien en fait, qui peut vous amener cette joie que vous aviez étant enfant. Donc on lâche un peu le côté sérieux et on arrête de se prendre au sérieux. Voilà, c'est plutôt bien comme phrase de fin. Bonjour chers amis projecteurs, comment allez-vous aujourd'hui? Comment cultiver votre joie de vivre avec cette ligne 46 de l'amour de soi? Pour vous, nous avons le petit écureuil, trop mignon. Nous avons le 4 de coupe. Nous avons le 9 de pentacle ou de denier. Très jolie cette carte aussi. Et nous avons l'as de bâton. Alors, là, ce que je peux voir par rapport à vous, c'est que déjà, vous avez l'écureuil porte-chance. Donc ça veut dire que, en fait, dès le moment où vous décidez d'avoir de la joie de vivre, et voilà, ça peut venir d'un coup comme ça, c'est très intuitif.
Et en fait, on vous dit, soyez heureux avec tout ce que vous avez accumulé jusqu'ici. On a récupéré les petites noisettes. Donc, en fait, vous avez toute la... En fait, vous pouvez vous arrêter là, un petit peu, et prendre du temps pour vous. Là, on le voit sur le cadre de couple, on a quelqu'un qui est en méditation, donc c'est quelqu'un qui va pouvoir, entre guillemets, se dire, j'ai 4 coupes qui sont pleines, c'est pas la peine c'est pas la peine d'en prendre une 5e et une 6e et une 7e. À un moment donné, il faut s'arrêter. Vous avez largement de quoi faire. Et, quoi qu'il en soit, de toute façon, peu importe ce que vous faites, vous avez toujours une aide extérieure. Donc, c'est de vraiment profiter de ce que vous avez. Profiter de tout ce que vous avez déjà accumulé, de tout ce que vous avez déjà fait pour vous, et pour votre environnement, et pour vos proches, et pour ci, pour là, et de juste prendre du temps, maintenant, pour prendre soin de vous. Parce que là, sur le 9 de Pentacle, vous voyez la jeune femme, elle est très apprêtée, elle a mis elle a pris sa petite ombrelle, elle a mis son petit kimono, elle est belle et tout, elle a pris soin d'elle. Là, c'est pareil en fait. Là maintenant, pour cultiver votre joie de vivre, c'est de prendre soin de vous et de faire des choses qui vous plaisent vraiment. Parce que de toujours essayer d'accumuler des choses pour être sûr de rien manquer, là en fait, on a vraiment une sensation de la peur du manque. Et, en fait, là, la seule chose qu'on vous demande pour cultiver pour votre amour de vous-même la joie de vivre, l'enfance, le côté innocent, c'est de vraiment partir en vous disant, super, j'ai déjà tout ça. Donc maintenant, j'ai la possibilité de lâcher prise et de m'amuser. Là, c'est vraiment une question de lâcher prise, c'est vraiment une question de dire, ok, j'ai fait tout ça, maintenant je mérite bien 2-3 jours de pause à faire ce que je veux, à faire ce que j'aime, à bouger, voilà, à être ce petit écureuil trop content qui peut déguster ses noisettes, quoi. Voilà. C'est vraiment ce côté profiter de ce que vous avez, parce que de vouloir toujours engranger d'autres choses, d'autres biens matériels, en fait, à un moment donné, ça sert plus à rien. Après, c'est trop et ça va vous tomber dessus et vous allez être submergé par tout ce que vous avez, tout ce que vous savez, tout. Et c'est de juste vous dire, ok, là j'ai tout ce qu'il me faut et j'ai largement de quoi faire des choses sympas pour moi-même. Et c'est pas la peine d'aller encore plus loin et encore plus et encore plus. Là, c'est vraiment de profiter de ce que vous avez, et que même si éventuellement il pourrait éventuellement vous manquer quelque chose, on va vous l'apporter si vraiment vous en avez besoin. Mais sinon, c'est pas utile d'avoir encore d'autres nouvelles choses pour vous, amis projecteurs. Bien le bonjour, amis manifesteurs, comment allez-vous aujourd'hui pour cette porte 46, pour l'amour de soi et comment cultiver sa joie de vivre? Nous avons pour vous le mat, nous avons le 2 d'épée, nous avons le king d'épée, s'il n'est pas trop badass, et nous avons le 5 de coupe. Alors, il se peut, amis manifesteurs, que vous soyez un peu, comment dire, un peu perdu, un peu dans le à quoi bon? À quoi bon avoir de la joie de vivre, parce qu'à chaque fois il se passe des trucs, voilà. Moi je suis pas content, moi j'aime pas, c'est un peu grincheux dans les 7 nains, voilà. Vous êtes un peu grinchouillon. Alors c'est pas grave, hein, ça arrive, et parfois ça fait du bien, parce que le fait de passer par le côté grincheux, après quand vous passez dans l'autre phase, vous êtes la phase joyeux. Voilà. Donc là on va passer de grincheux à joyeux, parce qu'en fait le mat, même si il a l'air complètement, parce que son deuxième nom c'est le fou, hein, comme il a l'air complètement cinglé, et voilà, il est content, et il marche et il voit pas qu'il y a une falaise en dessous. Mais en fait c'est d'avoir de passer en fait sur ce mode en fait j'en ai rien à faire. Je fais ce que je veux, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Si j'ai envie d'aller au cinéma à 3h de l'après-midi, je vais au cinéma à 3h de l'après-midi. Peu importe ce que pensent les autres, peu importe ci, peu importe là, on largue tout, on largue les amarres et on profite.
avec le 2 d'épée, on est face à une situation où c'est l'intuition qui prime. Qu'est-ce que vous dit votre intuition? Vous avez 2 choix, par exemple. Qu'est-ce qui vous dit? Votre intuition, elle vous dit quoi? Vous avez envie de faire quoi, en fait? Parce que c'est ça le truc, c'est que comme vous êtes un king d'épée, lui, en fait, il a peur de rien, hein. C'est un mec, il est costaud, il a pas peur, il connaît ses responsabilités, il sait qu'il a une armée derrière lui, il sait faire de l'argent, il sait se battre, il sait faire ci, il sait faire là. Donc lui, c'est un boss, quoi. C'est vraiment le gars super, hyper confiant et qui part au combat s'il y a besoin. Mais je pense qu'en fait, là, votre joie de vivre, elle est sur la réussite. Elle est sur la réussite et comme là, vous êtes en mode grincheux, ben, vous voyez pas en fait la réussite que vous avez derrière. Et ce qu'on vous demande, c'est de vous dire, ok, intuitivement, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Intuitivement, qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Est-ce que tout ce que j'ai entrepris jusqu'ici, vous avez l'impression que le verre est à moitié vide? De vous dire, ok, si je me repositionne en tant que roi d'épée, qu'est-ce que je ressens en fait? C'est quoi ma joie de vivre? C'est de réussir, c'est d'accomplir des choses, c'est d'initier des projets. Voilà, un manifesteur, il est là pour initier, il est là pour allez, on y va quoi. On se bouge le derrière et voilà. Donc en fait, là, c'est pas parce que vous êtes dans une période où vous êtes un peu gronchon, c'est normal, c'est l'automne, le temps change, c'était la rentrée, machin, enfin voilà. Donc vous avez le droit, il y a eu des moments où il y a des petits downs, et puis avec la pleine lune, l'équinoxe, tout ça, enfin on est tous un peu la tête dans le. Voilà. Et en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est reprenez votre place de king et allez-y, quoi. Prenez sur vous, prenez de la hauteur, concentrez-vous, dites-vous, ok, qu'est-ce qui me donne envie, de quoi j'ai envie? Parce que là, vous avez le choix, en fait. En plus, le fou, lui, enfin, le mat, il est arrivé au bout du chemin, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Il peut faire ce qu'il veut maintenant. Donc, c'est vraiment écoutez votre intuition, donnez-vous du temps pour voilà, vivre cette période de gronchon, et puis dans 2 jours, ça ira mieux. Et dites-vous, ok, maintenant, de quoi est-ce que j'ai vraiment envie? Qu'est-ce qui peut me faire me donner en fait cette sensation que j'ai réussi quelque chose? Dans quelle position je me mets? Est-ce que je me remets en position de king ou est-ce que je suis encore un peu gronchon? Mais là, aujourd'hui, c'est prenez le temps de regarder en fait tout ce que vous avez réussi jusqu'à aujourd'hui pour vous mettre en joie et vous dire ok, qu'est-ce que je peux continuer à faire? Parce que là, on n'a pas d'initiation réellement pour le moment, mais qu'est-ce que je pourrais peut-être éventuellement continuer pour avoir ce côté king et pour avoir ce côté joie de vivre? Je kiffe ma vie. Bonjour à vous, amis réflecteurs, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous avons pour vous des cartes pour comment cultiver sa joie de vivre en tant que réflecteur. Cette semaine, pour vous, nous avons la lune, nous avons le 6 de coupe, comme pour les MG, nous avons la Queen of Pentacles, qui est absolument magnifique, et nous avons le valet de coupe. Alors, la lune, c'est clairement, c'est elle qui régit, entre guillemets, vos prises de décision. Donc le fait que ce soit un moteur de votre joie de vivre, c'est un peu logique. Là, on est dans une phase de lune descendante, donc vous pouvez avoir cette impression de fatigue, pas de motivation, etc. etc. Là, c'est de clairement écouter ce que vous dit la lune et que si vous devez vous reposer, si vous devez prendre du temps pour vous, c'est le moment, parce que là on est en lune descendante, donc on est en lune, on lâche prise. Donc vraiment d'écouter votre corps par rapport à la lune, parce que vous êtes vraiment rattaché à la lune. Ensuite, le 6 de coupe, donc comme pour les manifesting générateurs, on est sur des souvenirs d'enfance, les nostalgies, pardon, c'est pas les manifesting générateurs, c'est les générateurs. On est vraiment sur le côté enfance.
le côté nostalgie, le côté passé, le côté vous rappeler des souvenirs, passer une soirée avec vos frères et sœurs et vous rappeler des souvenirs d'enfance, ou enfin voilà, rentrer en communication avec vos grands-parents. Enfin moi c'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. S'ils sont encore là, tant mieux, et profitez-en et parlez du coup directement avec eux, mais s'ils ne sont plus là, essayez de voir si vous pouvez rentrer en communication avec eux, avoir une grande discussion avec vos parents sur des souvenirs d'enfance que vous avez eus, voilà, ou replonger dans une série, peu importe, mais de retrouver quelque chose qui vous donne de la nostalgie pour vous dire, ok, ma joie de vivre, elle est là aussi dans mes souvenirs, dans mes moments passés, etc. Ensuite, le valet de coupe, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a la capacité en fait de remplir les coupes, hein, donc de faire déborder d'abondance votre joie de vivre, parce qu'en fait il a ce côté aussi innocence et il a ce côté de débutant. Donc tout peut le faire, comment dire, tout peut le rendre joyeux, tout peut ça peut juste être une petite soirée, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être voilà, des toutes petites choses qui font que ça vous redonne du baume au cœur. Et pour moi, la reine de Pentacle, là tout de suite, ce que ça me procure, c'est le côté de vous rapprocher de la nature. D'aller vous balader dans la forêt, d'aller vous balader au bord de la mer, enfin, peu importe où vous habitez, mais de sortir en nature et de prendre un peu le temps de communiquer avec elle en fait, et de communier avec elle. Vous avez besoin de retrouver en fait, peut-être que ça fait aussi partie de vos souvenirs d'enfance, mais d'avoir vraiment cette communion et cette communication avec la nature, c'est de retourner en fait à vos racines. Là, il y a vraiment, parce que la terre, c'est quand même, c'est plus ou moins relié avec le chakra racine, et vraiment la stabilité, les racines, les souvenirs, l'enfance, les ancêtres, enfin vraiment, ancrez-vous quoi. Ancrez-vous, je pense que c'est ce dont vous avez besoin, tout en écoutant en fait ce que vous dit la lune, parce que c'est comme je disais, c'est vraiment un astre qui a beaucoup d'influence sur vous, et de vous dire, ok, là, étant donné qu'on est en lune descendante, je vais prendre soin de moi, je vais me poser, je vais aller me balader en nature, je vais voilà, me faire des bons petits plats, voilà, prendre soin de soi tout en étant en contact réel avec l'extérieur. Ce qui est un peu logique pour vous, étant donné que vous avez une énergie extérieure, hein, un peu moins intérieure, mais de vraiment vous nourrir avec la nature, les animaux. Alors je dis pas de bouffer de la viande, hein. Je vous vois venir, mais de vraiment vous rapprocher du règne animal, du règne végétal, pour vous ressourcer en fait et vous apporter ce grand bol d'air frais, et cette joie de vivre dont vous avez vraiment besoin, tout en écoutant votre corps, en vous disant, ok, là, mon corps, il a pas besoin de faire un trek de 40 km ou de gravir l'Everest, mais d'aller faire une petite balade en nature, de faire un pique-nique, enfin voilà, d'avoir, voilà, juste de vous poser et de prendre du temps pour vous, tout en étant en contact avec la nature. Et le cycle lunaire, mes amis réflecteurs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez ressenti par rapport à votre type d'human design. Si vous ne le connaissez toujours pas, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook ou sur Instagram sur Carto Design, et je vous laisserai toutes les infos en barre d'infos. Et comme ça, je vous donnerai votre type d'human design. Je vous donnerai aussi peut-être quelques infos sur le profil et sur l'autorité, parce que c'est important aussi pour connaître un peu la base de l'human design. Je vous rappelle aussi que la semaine prochaine commence un challenge human design d'une semaine gratuit. Ce challenge, ce sera des exercices, des lives et des échanges sur un groupe WhatsApp où vous allez pouvoir échanger avec les autres participants. Et ce sera dans la bienveillance, il n'y aura pas de jugement. C'est vraiment des petits exercices de développement personnel tout simples qui peuvent voilà, vous faire du bien, vous faire comprendre des choses,
pour voir un peu ce que ça donne, parce que je ferai par la suite des challenges sur un mois, sur 28 jours ou 30 jours, selon le mois que... Bon, là, ce sera le mois de décembre en l'occurrence. Et c'est vraiment pour prendre un temps pour soi chaque jour, de faire un petit exercice. Ça peut être 5, 10, 15 minutes, ça dépend de combien de temps vous voulez donner à votre challenge. C'est un moment pour vous de connaissance de soi, d'aller plus en profondeur, etc. Et c'est vraiment un challenge qui est personnel. C'est-à-dire que je vais vous donner des clés qui ne seront que dans votre charte à vous, pas dans celle du voisin, selon si la porte est activée ou pas, si le centre est activé ou pas, quel type d'autorité vous avez. Enfin voilà, il y a plein de choses qui rentreront en compte et ce sera vraiment des exercices personnalisés pour vous. Donc n'hésitez pas à me contacter sur mes différents réseaux sociaux que vous trouverez donc en barre d'infos. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le challenge, pour ceux qui vont participer au challenge, pour le live Nouvelle Lune qui aura lieu aussi la semaine prochaine et pour le tirage de la semaine prochaine sur YouTube. Ciao!